de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et la fin de notre vlog du mois de février. Février, tes cartes. Voilà, je pense que ça sera la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, réponse également à des questions que l'on m'a posées. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont posé ces questions. Alors, ça va concerner l'oracle G, mais avant, j'avais une question sur le petit Lenormand. On m'a demandé si j'avais un livre à conseiller. Alors, je vais faire un vlog sur les livres au mois d'avril, normalement. Alors, je me suis dit, je en parlerai à ce moment-là, mais après, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est idiot, dans le sens où je n'ai pas de livre à présenter. Donc, en fait, voilà, je ne vais pas attendre le mois d'avril pour vous dire que je n'ai pas de livre à présenter. Donc, pour répondre à cette question, non, effectivement, je n'ai pas de livre sur le petit Lenormand. Le petit Lenormand, je l'ai travaillé très personnellement, seul finalement, et en pratiquant. Voilà. Alors, en fait, j'ai fait mon livre, Petit Lenormand, dans un cahier. Je vous le montrerai bien, mais je ne peux pas, parce que je ne l'ai pas chez moi. Il est à Toulouse, dans l'appartement de ma fille, parce qu'elle me l'a piqué. Voilà, donc je peux pas vous le montrer, mais je m'étais fait mon livre à moi, en fait, où sur chaque carte, chaque fois et à mesure, je mettais des idées, des notions, des recherches que j'avais eues, voilà. Parce que sur certains tirages, ça m'a parlé comme ça, et je me disais, c'est un angle de vue qui est un peu différent et qui est pas mal. Donc j'écrivais chaque fois les significations que pouvaient revêtir certaines cartes, que ce soit au niveau psychologique, au niveau professionnel, etc. Voilà, donc en fait le livre, c'est le mien que je me suis fait. Après, j'ai pas de livre à présenter, voilà. J'en ai pas acheté, à vrai dire, et j'en ai un quand même, je vous montre, mais je ne l'ai pas utilisé, donc c'est un petit peu... c'est celui-ci, le seul que j'ai en fait. Le petit Lenormand de Colette Sylvestre. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas vous conseiller d'acheter ce livre parce que je ne sais même pas s'il est bien ou pas. Parce que je ne l'ai pas... j'ai pas utilisé. Voilà, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un petit... Bon, il y a la phrase qu'on retrouve sur les cartes classiques. Il y a des explications ici. Et on a chaque fois... voilà, interprétation générale, affective, professionnelle, matérielle, spirituelle, valeur en cartomancie. Bon, c'est vrai que je ne l'utilise pas, ça, moi. Les associations particulières, donc, avec les autres cartes. Voilà. Et ça sur chaque carte. Mais après, je ne peux même pas vous dire s'il est bien ou pas, parce qu'en fait, je ne l'utilise pas. Voilà. Voilà, donc j'ai répondu à cette question au niveau, et je suis désolée parce que je ne peux pas vous conseiller des livres, mais en fait je peux vous conseiller, pour ceux que ça intéresse, de faire comme moi et de faire votre propre livre sur le petit Lenormand, et ça sera le meilleur, hein, ça sera clairement le meilleur, en tout cas le plus adapté à votre pratique. Voilà, alors autre question que l'on m'a posée, ça concerne l'oracle G, qui est un fidèle compagnon, cet oracle G. On m'a demandé les tirages que je faisais avec l'oracle G. Alors, un peu compliqué comme thème de vidéo, dans le sens où je fais tous les tirages en fait, avec l'oracle G. Si j'ai envie de tester un nouveau tirage, je vais prendre régulièrement cet oracle-là. Hein. On voit hein, qu'il est vieux, qu'il est assez usé. Mais il y a des tirages effectivement récurrents. Donc je vais vous parler de ces tirages récurrents, que peut-être je fais un petit peu plus. Voilà, ou en tout cas que j'aime bien faire. Sachant que les méthodes que je vais vous montrer là, de façon très rapide, peuvent également se faire avec n'importe quel oracle, et il arrive aussi que je les utilise pour d'autres oracles, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, en règle générale, lors de mes consultations, hein, je vais partir de là, allez, 9 fois sur 10, puisque rien n'est totalement définitif, jamais, hein, mais 9 fois sur 10, j'aime commencer un tirage sans rien savoir du questionnement de la personne ou des questionnements de la personne, et de commencer un tirage général avec l'oracle G. Donc je prends toujours un premier tirage pour la consultation, l'oracle G. C'est mon premier G. Voilà, je fais mon premier G avec l'oracle G et je vois ce qui vient.
Et c'est intéressant parce qu'on voit si effectivement les questionnements se retrouvent dans ces cartes ou pas. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Et qu'est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a encore caché pour la personne ou qui n'est pas encore révélé, que c'est quelque chose au fond d'elle qu'elle aimerait savoir mais qu'elle ne verbalise pas. Des fois c'est ça. Hein, ça m'est arrivé que ça soit ça pour quelqu'un, hein, de faire un tirage qui venait pour un autre questionnement et qui en fait dans les cartes il y avait autre chose qui sortait. Je l'ai évoqué et effectivement cette chose était importante au fond d'elle, mais elle ne le verbalisait pas. Et donc, on a pu travailler aussi sur ce que révélaient les cartes. Bon, bref, voilà. Donc, c'est vrai que ça aide à voir s'il y a des questionnements, s'ils y sont ou s'ils y sont pas, dans les tirages généraux. Alors, le tirage général que je fais d'entrée, d'emblée, le premier jet avec l'oracle G, c'est le tirage du prénom, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc, en fait, tirage du prénom, on prend autant de cartes qu'il y a de lettres dans son prénom. Par exemple, pour mon prénom à moi, je vais prendre 9 cartes. Pour un prénom plus court, je vais prendre un prénom court. Nina, allez, Nina. Donc, N, si je le mettais comme ça. N, I, N, A. Voilà, je le mets face à vous. Hein. Mais évidemment, je l'ai face à moi, hein, le tirage toujours. Voilà, et ensuite, ce que je fais, c'est que je recouvre. Je recouvre chaque lettre une fois. Et je recouvrirai certainement d'autres fois, mais ça sera après. Là, je vais regarder ce qui est révélé. Alors forcément, quand on a un long prénom, il y a beaucoup plus de cartes à analyser que quand on a un prénom qui est assez court. Quand on a un prénom composé, on prend tout le prénom aussi. Bon là, je ne connais pas de Nina, je sais vraiment, voilà. Et on va analyser les cartes entre elles et voir les énergies qu'il peut y avoir et ce qui pourrait questionner la personne. Quand j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, comme là par exemple, où on a quelque chose, une idée assez paradoxale entre le rat, qui n'a pas une énergie très positive dans le jeu, mais par contre on a le triomphe dessus. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir recouvrir, et on comprend pourquoi, puisqu'on a la carte du changement. Donc forcément, on sent bien qu'il y a une évolution d'une situation très stressante qui arrive. Voilà. Voilà, et à mesure, je vais recouvrir pour voir ce qui se passe. Et je vais annoncer ce que me disent les cartes. Alors, ça peut être des choses aussi qui ne parlent pas aux personnes puisqu'on est dans le futur. Donc, à voir. Mais sur les domaines, ça peut parler aux personnes. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pensais à quelque chose et ça m'est reparti, mais ça va me revenir. Oui, il y a une certaine... c'est assez linéaire, le tirage, hein, ce qu'on remarque souvent. Pas toujours, attention. Mais souvent, c'est assez linéaire, c'est-à-dire que ceux qui arrivent en premier, souvent, sont des énergies qui sont plus présentes que ceux qui arrivent vers la fin. Mais pas toujours. Des fois, ça peut s'intercaler parce que ça peut être aussi quelque chose de plus marquant que l'autre. On peut être aussi dans une énergie où il y a des choses plus marquantes et ça va s'estomper par la suite. En tout cas, il y a une idée assez linéaire qui suit, mais pas toujours dans les événements qui vont arriver. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, ce que je fais, et ça me permet de vous parler du second tirage, que je fais dans la consultation, mais que je vais effectuer vers la fin, celui-là, puisque je commence toujours par ça, avec l'oracle G, et après on va prendre d'autres oracles. Par exemple, là j'ai passé recouvert, hein, donc si on avait... voilà, bon là, vraiment j'interprète pas. Hop, on a un aspect financier. Hop, là. Bon, voilà. J'ai pas mal de cartes du coup sur un tirage et par exemple il y a un questionnement concernant un enfant, sa fille, ou par exemple l'aspect financier. Ben, à ce moment-là, une fois qu'on a vu ça et qu'effectivement c'est quelque chose que la personne se pose comme question, on va aller interpréter plus qu'est-ce qui se passe au niveau financier. Donc là je vais faire des tirages plus précis sur ce domaine-là, sur le domaine aussi du changement, puisqu'on a dit qu'il y avait un changement, sur le domaine de l'enfant, etc. Donc on va aller voir tout ce qui questionne la personne sur plusieurs tirages que je vais effectuer.
Et ensuite, hein, je reviendrai avec l'oracle G et je ferai une datation. Et dans la datation, ça me permettra de voir si les éléments, les événements que j'ai vus d'entrée, d'emblée, se positionnent dans une datation. Alors, comment je fais une datation avec l'oracle G? Là aussi, c'est tout bête. Hein. tout bête. Datation, donc vers la fin de tirage, je prends une carte par mois. Par contre, je commence toujours le mois où l'on est. Donc là, on est toujours au mois de février. Donc, février. Donc forcément, ça risque de décaler puisqu'on est fin février. Il se pourrait que là, on ait déjà les énergies de Mars. Donc, effectivement, ça peut décaler dans le tirage. Il ne faut pas le prendre de façon très rigide. Jamais dans les datations, de toute façon. À un mois, ça peut se décaler. Et je vais vous dire, même quand on est au début du mois, ça arrive que je décale d'un mois. C'est assez récurrent chez moi de décaler d'un mois. Bon, février, mars, avril, mai, par exemple, hein, juin et juillet. Allez, et on s'arrête là. Vous allez jusqu'au mois que vous désirez ou que vous pressentez qu'il peut se passer quelque chose. Vous pouvez faire les 12 mois également. Hein. Voilà. Quand j'ai fait ça, je recouvre systématiquement, là aussi, d'une autre carte. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai recouvert, je vais pouvoir retourner. Et là aussi, je vais recouvrir le changement que l'on a vu. Vous voyez, il arrive là. Il arrive au mois de mars. Donc effectivement, on l'avait d'entrée dans ce tirage général. Il arrive là. Bon, mais là, je n'interprète pas. On avait cette carte aussi, qui arrivait plus vers la fin. Et qui était pas loin de celle-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça m'a marqué comme ça visuellement, hein, mais comme je n'ai pas interprété... Voilà, donc là je vais retrouver des éléments qui vont me parler, surtout après avoir fait les tirages qu'on a fait et qu'on a vus ensemble. Hop, on va vite voir où elles se trouvent ces énergies-là. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame sur les mois qui viennent. Et pareil, quand j'ai besoin de compléments, je recouvre pour avoir plus de renseignements. Tout simplement, voilà comment je fais ma datation. Mais je ne la fais pas d'entrée. Voilà, ensuite, qu'est-ce que... je fais avec mon oracle G, mais tellement de choses. Bon, évidemment, hein, je fais des tirages en 3 cartes, et évidemment, en 9 cartes. Comme je vous ai montré cette semaine, c'est très très bien d'ailleurs, mon 9 cartes avec mon oracle G, mais je fais exactement la même, donc voilà, je ne vais pas y revenir dessus. Qu'est-ce que je fais de particulier? J'en oublie tellement. Oui, alors ça je le fais avec tous les oracles, j'aime beaucoup. La datation, je le fais qu'avec 2 oracles. Celui-là et le mien que j'ai créé, mais je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous le montrer, mais voilà. Après, ce tirage-là, je le fais avec tous les oracles par contre. J'adore. Hein. Je mélange mon jeu en pensant à ma situation. Souvent, c'est quelque chose de général que je fais. Voilà. Ou je peux le faire sur un domaine précis, ça dépend. Ça dépend. Je mélange mon jeu et quand je sens que c'est le moment d'arrêter, quand c'est le moment d'arrêter, j'arrête. Je coupe. Et à partir de là, je prends la fin du jeu. Je vais remonter les 7 cartes. Et ça va me donner pas mal d'indications sur ce qui se trame en ce moment. Vous voyez, on a une relation amoureuse qui peut-être se stabilise s'il y a eu des soucis au niveau relationnel. Ça peut parler aussi de relationnel au niveau... juridique, au niveau administratif, il peut y avoir des échanges par rapport à ça, ou une rencontre, surtout si c'est le lieu de travail, par exemple. Il peut être beaucoup de choses et selon la personne et la relation. Donc là, on peut avoir vraiment une idée de stabilité, surtout avec la maison qui suit. 1, 2, 3. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui concernent certainement les finances. Voilà. Ces nouvelles, à mon avis, sont administratives, elles sont de l'ordre administratif. C'est peut-être un ami, hein, qui amène ces nouvelles, c'est possible, en tout cas quelqu'un de cœur. Suite à ces nouvelles, il y a de l'argent. Ça peut être aussi une mise en justice, quelque chose qui ramène de l'argent au foyer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc de l'argent, il est possible que ça soit cet hiver ou dans une période de 3 mois,
Ou alors, il est possible aussi que la situation est gelée en ce moment et que ça va arriver, mais que pour l'instant, il va falloir patienter. On a la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand je voyais que c'était un cadre administratif, c'est possible que cette nouvelle qui arrive de façon administrative mette fin à quelque chose. Voilà. La dernière carte, qui devient le dos du jeu, est importante aussi. Très importante. Donc voilà, je sais qu'il y a un nouveau projet en fait, donc qui arrivera. On est bien, on finissait sur la fin de quelque chose et un nouveau projet qui arrive, qui ramène le calme et l'apaisement. D'accord? Voilà. Et j'aime bien aller voir quand même celle qui suit aussi. L'évidence. L'évidence qui arrive. C'est un projet, c'est une évidence. Voilà. Ou en tout cas, on fait le nid à quelque chose. Voilà, de façon très rapide. Et ce que je fais par la suite, une fois que j'ai fait ça, c'est que je vais aller chercher des cartes témoins. Bon, là, j'ai eu l'amour. Hein, j'ai eu l'amour avec quelque chose peut-être qui se stabilise. Donc, l'amour, je l'aurai plus. Mais par exemple, je vais aller chercher... ben, pourquoi pas. Alors, les amis, hein, voilà, il y a des questionnements, des doutes. Par rapport à une opportunité ou quelque chose qu'on va nous présenter, peut-être venant d'un ami, il y aura des questionnements, des doutes, mais on aura la paix qui arrive. Mais encore pareil, notion de patience. Et la paix et le changement. Hein. On peut aller voir le conjoint également. Voilà, on peut aller voir sa carte à soi si on est une femme et voir comment elle est entourée. Elle est entourée par une autre femme, donc peut-être une amie. Il peut y avoir des tensions avec cette amie, par exemple, hein, peut-être de l'ordre financier d'ailleurs. Mais on a un équilibre qui se fait, mais par la fin de quelque chose. Là aussi, on a cette idée d'équilibre qui arrive par la fin de quelque chose, comme on avait ici d'ailleurs. Et ça concerne des papiers. Le travail, il se trouve ici. Donc le travail, qu'est-ce qu'on a? On a la création de quelque chose. La création de quelque chose, et qu'est-ce que c'est qui suivait? Un contrat. Un contrat. Un nouveau contrat de travail, peut-être. Et on a le triomphe. Le triomphe, là c'est toujours une idée de sagesse, d'expérience aussi, donc peut-être quelque chose où on a de l'expérience là-dedans, hein, ça va nous permettre de s'épanouir et de triompher dans cette voie-là. Ça peut être aussi l'aide d'une personne un petit peu plus âgée, un homme, qui peut aussi nous aider dans ce chemin-là. Voilà, pourquoi pas. Voilà hein, ce que je regarde. Après, vous pouvez aller voir la santé si ça vous parle, vous pouvez aller voir la spiritualité, vous pouvez aller voir les enfants. Voilà, hein, vous faites vos cartes témoins, vous allez voir dans le jeu qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Ensuite, autre forme de tirage que je vais vous montrer. C'est un tirage que j'ai inventé aussi. Je l'ai appelé le tirage de l'écho. Alors, le tirage de l'écho, c'est quoi? Là aussi, je le fais avec tous les oracles. Hein. Allez, tirage de l'écho, je mélange mon jeu. Allez, hop, je coupe mon jeu. Et je vais aller choisir, alors sans changer l'ordre des cartes. Je vais aller choisir 3 cartes. Où je veux dans le paquet. 1, 2, 3. Et je garde cet ordre-là. C'est pour ça que je n'étale pas les cartes pour ne pas les changer d'ordre. Hein. Comment elles sont arrivées, vous allez comprendre pourquoi. Elles vont faire écho entre elles. Voilà, alors soit vous avez un questionnement précis, soit vous avez un domaine que vous voulez aller voir, soit vous n'avez pas vraiment de questionnement, mais vous voulez savoir comment va se passer la semaine, comment va se passer la journée, comment va se passer le mois, etc. Donc, hein, vous faites votre questionnement évidemment avant de tirer les cartes. Vous regardez ce qui est tombé. Vous analysez les 3 cartes. D'accord? Vous analysez. Hein, ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, effectivement. Il peut y avoir toujours passé, présent, futur, cette idée-là, en tout cas. Et on analyse les cartes qui sont sorties. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous regardez le nombre de chaque carte. Donc le 2, le 9 et le 39. Elles en appellent une autre. Ces cartes en appellent une autre. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher les compléments. Donc cette carte de la fleur qui s'épanouit, hein, du bonheur, nous dit... Ben, je fais écho avec la carte numéro 2, donc va la voir. Donc 1, 2. Voilà, elle fait écho avec des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont être épanouissantes. Hein, où on va peut-être s'affirmer, où on va trouver sa place. Il y a une idée de bonheur, c'est des nouvelles agréables en tout cas.
La carte 9, donc on était à 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il faut être patient. Effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent, mais patience, ça prend son temps. Ça sera des nouvelles qui arriveront de façon écrite, certainement, un courrier, un mail, etc. Mais elle peut nous parler aussi de ce qui va être acté, un contrat, une association, quelque chose qui est acté. Et la carte 39, donc on était à 9, 10, 11, 12, 13, 38, 39. Voilà, alors d'ailleurs, si jamais vous avez la carte de la fin, mais par exemple, c'est celle-là, je crois. Je crois que la dernière carte de l'oracle G, c'est celle-ci. Je crois qu'il y a 61 cartes, je ne suis pas sûre. Mais par exemple, vous avez celle-là. Forcément, vous allez passer tout le jeu et vous revenez à celle du début, en fait. Voilà. Voilà, donc là, on a les doutes, les questionnements, ça tourne en rond. Avec le rat, on se questionne sur quelque chose, il y a du stress, il y a beaucoup de stress par rapport à ça. Voilà, voilà comment ces cartes font écho. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pu avoir mes échos. Je peux également aller piocher une carte si j'ai besoin d'un complément d'information. Pour, par exemple, celle-là, la dernière, ça me questionne. Bon, on a l'étoile, on a la protection, ça va sur ces questionnements, sur ces doutes. Il y a quelque chose de normal qui arrive. Peut-être ces papiers questionnent et doutent et c'est normal. Voilà, donc on va aller piocher si vraiment il y a quelque chose qu'on a besoin encore d'approfondir parce que l'écho qu'on a eu, c'est pas assez clair encore. Voilà. Voilà, le tirage de l'écho. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Mais je crois que c'est tout parce que c'est vraiment les plus courants que je fais. Si, après, il y a aussi celui-là que je fais des fois quand je tire les cartes, donc vous avez dû le voir. C'est un peu comme celui-là que je vous ai montré avec les 7 dernières cartes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les domaines. Et là, en fait, je retourne les cartes une à une. Et quand il y a quelque chose que je veux analyser, je le sors et je regarde comment cette carte est entourée. Par exemple, systématiquement, la femme, je vais la sortir. Donc, elle a eu cette carte en premier et en dernier. Et là, hop, la carte de l'amour. Donc là, pour le coup, je vais en tirer encore une autre que je mets à côté, puisqu'on aura ces deux cartes qui sont liées. L'amour se lira comme ça et la femme se lit comme ça. Voilà, et je continue, et j'analyse donc du coup ce qui se passe. Le foyer, la maison, bon par exemple je peux le prendre aussi. L'argent peut être intéressant. Donc on a la maison avec une idée de stabilité et on a l'opportunité peut-être, un cadeau, ou peut-être une prime, ou peut-être voilà, une rentrée d'argent qui arrive comme un cadeau. Voilà. Et en fait, je prends les cartes domaines que j'ai envie d'aller explorer. Il n'y a pas de cadre défini. Qu'est-ce qui nous manquerait là? Il nous manquerait le travail, par exemple, mais peut-être je l'ai passé, je ne sais pas. Les amis, voilà, si on a envie, les amis, hop, il y a des nouvelles, des amis qui amènent la paix et le bonheur. L'homme aussi, si on veut voir le conjoint, ça peut être intéressant. Les enfants, si on veut voir aussi. Alors là, je me retrouve avec le travail. Voilà, et j'ai deux personnages par rapport au travail. Et donc j'analyse avec la nouveauté, les idées d'expérience également. Voilà. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré, du moins les plus fréquents tirages que je fais. Mais comme je vous ai dit, c'est un jeu que j'utilise beaucoup et que je peux utiliser de façon indéfinie, quoi. Mais j'aime bien les tirages assez simples, en fait. Voilà. N'hésitez pas à me partager vos méthodologies à vous, comment vous utilisez l'oracle G si vous avez l'oracle G,
ou d'autres oracles, hein. N'hésitez pas, c'est toujours très très intéressant de voir. Ou en tout cas, si les méthodes que je fais, vous les faites aussi, hein, si c'est quelque chose aussi que vous effectuez. Et pourquoi pas, si vous ne les faites pas, est-ce qu'elles vous intéressent? Est-ce que vous allez les tester? Voilà, c'est toujours intéressant de voir si ça a trouvé un écho, en fait, ces tirages. Si, voilà. C'est toujours intéressant pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Eh bien, le vlog du mois de février tire à sa fin. Il est terminé, à moins que j'ai une autre idée qui fasse que je revienne dans la semaine vous faire un autre coucou. Ou si j'ai d'autres questions, on ne sait jamais. Hein. Mais sinon, pour moi, c'est terminé. On fera quand même d'autres vidéos, méthodologie de tirage, si ça vous intéresse. Sur le mois de mars, du coup, mais je ne sais pas encore ce que je fais. Il risque d'y avoir des changements de programme. Je vous avoue que j'avais décidé d'ouvrir ma chaîne Sia del Sol et de partager un développement personnel sur la chaîne Sia del Sol. Je vais préparer cette chaîne, mais je n'ai pas encore réfléchi aux vidéos que je voulais faire dessus. Mis à part une vidéo juste de présentation, mais qui ne sera pas intéressante. Si vous voulez, c'est une vidéo que je vais mettre sur le site et pour répondre à des questions que l'on se pose par rapport au coaching. Mais je veux dire, après, c'est pas... voilà, ça ne sera peut-être pas intéressant pour vous. Et je n'ai pas réfléchi au contenu que j'avais envie de faire sur cette chaîne. Donc, je ne sais pas si sur le mois de mars, je vais avoir le temps de m'y consacrer, le temps de faire ces vidéos. Peut-être je vais trouver une autre idée sur un vlog à venir sur ce mois de mars. Je vous avoue qu'encore j'hésite, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si j'aurai le temps aussi. Alors je vous promets rien. À voir. À voir, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas je vous dis à très vite. Bye bye.